Chers amis, bonjour. Alors dans cette vidéo qui sera un petit peu vlog, je vais vous emmener au festival de la moto, un festival hippie qui est le festival Burapa. C'est le 20e anniversaire du festival Burapa ici à Pattaya. Juste avant ça, je voulais vous parler un petit peu du e-packet pour les achats sur AliExpress parce qu'on est quand même sur le business là. Donc le e-packet, en fait, qu'est-ce que c'est? Les gens ils me disent mais c'est bien le e-packet, mais on connaît pas e-packet en fait. E-packet, c'est pas une société comme DHL, c'est pas une société comme Colissimo. C'est bizarre parce qu'on reçoit ça par la poste. Alors c'est quoi la différence par rapport à un colis de la poste chinoise par exemple? Pourquoi est-ce qu'on prendrait le e-packet alors que bien, les fournisseurs ils vont nous faire payer ça parfois 2 $, 4 $? Parfois c'est gratuit sur AliExpress. Regardez, quand c'est gratuit, prenez-le. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, le e-packet, c'est un accord qui est passé entre les postes de deux pays, dont la poste chinoise, par exemple la poste chinoise avec les États-Unis, la poste chinoise avec la France, pour favoriser le commerce en ligne. C'est-à-dire qu'un paquet qui est e-packet, il va être déjà par définition plus rapide. Il va être plus rapide et il va être mieux suivi. D'accord? Donc en Chine, je crois que quand ils ont lancé ça il y a quelques années, j'allais à la poste et je leur demandais des Hongkong Xiaobao, ça veut dire des petits paquets par avion en fait. Ça permet de faire du semi-express avec un budget très réduit, vraiment pas cher par rapport à de l'express. Ça permet d'avoir un bon compromis, un meilleur suivi, une meilleure livraison. Bien évidemment, c'est la poste quand même qui s'en occupe, la poste chinoise, la poste française, la poste des États-Unis, etc., etc. Donc c'est quelque chose, c'est bon, voilà, les gens me disent oui mais je vais pas prendre parce que ceci, parce que cela. Moi je vous le recommande fortement. Alors qui est-ce qui peut utiliser le e-packet? Donc si vous voulez utiliser le e-packet, donc cet accord entre la poste française et la poste chinoise, eh bien il faut être déjà en France. Peut-être que dans le pays où vous êtes, si vous me regardez actuellement et vous n'êtes pas en France, eh bien il n'y a pas de e-packet parce que ça n'existe pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'accord passé entre les deux postes. D'accord? Donc il faut que vous vérifiez ça. Ensuite, on ne peut pas avoir une valeur supérieure à 200 ou 400 euros, je sais plus. Je crois que c'est 400 euros la valeur supérieure, la valeur maximale des produits que vous pouvez envoyer donc par e-packet. Et une dernière chose, c'était quoi? C'était les dimensions. Les dimensions aussi ne peuvent pas excéder certaines dimensions. Je vais vous mettre, vous savez quoi? Je vais vous mettre dans la description de cette vidéo ici les conditions exactes à respecter pour pouvoir envoyer votre paquet en e-packet. Ça peut être utile aussi si un jour vous venez en Chine, vous faites des échantillons et puis vous voulez envoyer les échantillons en France par exemple parce que ça pèse un peu ou parce que ça prend de la place ou parce que vous n'avez pas de, pas de place dans la valise ou n'importe quoi. J'ai la caméra qui bouge. Et ça peut être très pratique effectivement de faire ça en e-packet. Et d'ailleurs je vous mettrai aussi comment est-ce que ça s'appelait donc en chinois. Parce que si vous allez à la poste chinoise et vous demandez à envoyer un e-packet, ils vont rien vous dire, voilà. Et parfois voilà, ils le savent pas. Il faut demander. Donc moi à l'époque je demandais le Hongkong Xiaobao, peut-être que maintenant ils ont changé de nom, ça change parfois. Quoi qu'il en soit, je vous mets les descriptions exactes dans la description de cette vidéo. Et puis je vous emmène tout de suite au festival Burapa, c'est parti.